Salut à tous, c'est Flippies, le triathlon continue avec le second OVA. Ça commence à faire un moment qu'on n'en avait pas vu, puisque le premier datait tout simplement de la première review, et en plus c'était même pas le travail de la Toei. Bref, aujourd'hui on parle de One Piece Romance Down Story. Sorti dans un premier temps le 21 septembre 2008, il a ensuite été distribué en DVD à partir du 28 novembre. À sa première sortie, le tome 51 était paru quelques jours avant. L'anime lui en était à l'épisode 378 sur la conclusion de l'arc Thriller Bark. L'OVA est une adaptation du one-shot Romance Down d'Oda qui lui a servi de test avant de s'attaquer à One Piece. Avec une demi-heure de contenu, l'histoire prend tout de même quelques libertés. Voilà maintenant 10 jours que Luffy s'est absenté à bord du Mini-Merry, laissant non seulement son équipage sans capitaine, mais aussi sans vivre, puisqu'il a tout dévoré avant son départ. Il se laisse porter par les vagues à la recherche de nourriture lorsqu'il tombe sur le navire pirate de Galet, mais pas plus de nourriture à son bord. Il accoste alors sur une petite île où il fait la connaissance de Silk qui va lui proposer à manger. Mais Luffy va devoir affronter Galet à plusieurs reprises avant de pouvoir retrouver ses Nakama. Qu'est-ce que vaut ce second OVA? Est-ce que ça valait le temps d'attendre autant de temps pour ça? De par sa durée, l'histoire va très vite et adapte très fidèlement l'histoire de base. Sauf que la Toei a choisi de l'adapter en tant qu'histoire One Piece, et qui plus est en l'intégrant entre l'arc Thriller Bark et l'arc de l'archipel Shabondi. C'est d'ailleurs la première apparition de Brook hors animé. C'est également pour ça que dès le début de l'histoire, Luffy est écarté de l'équipage afin de vivre l'aventure tout seul. Il y a clairement une nostalgie qui se dégage tout au long de cet OVA. D'une part, c'est dû au scénario qui a énormément inspiré le premier chapitre de One Piece, qui porte d'ailleurs le même nom. Les personnages sont étonnés de l'élasticité de Luffy, les pirates sont un peu ridicules, et le maire préfère les négociations au conflit. D'autre part, c'est dû à la nostalgie visuelle. L'équipage bénéficie toujours de la même animation qui a évolué depuis Water 7, mais tout le reste a l'apparence des premiers arcs. Tout ça contraste justement avec l'apparence des Mugiwara, mais également de leur évolution, comme pour nous montrer tout le chemin qui a été fait depuis le début de One Piece, tant sur la forme que sur le fond. Et j'apprécie beaucoup la démarche. On arrive au paroxysme de ça lorsque Galet le pirate découvre la prime de Luffy qui s'élève à 300 millions, alors que la sienne est de 5 millions. Et ça ne s'arrête pas là, puisque les Mugiwara retrouvent Luffy et en finissent avec les méchants dans une scène de bataille générale présentée de la même manière que la scène de combat du premier opening We Are. Enfin, l'humour est toujours au rendez-vous, notamment avec la scène du bateau qui arrive au port où on nous fait un build-up sur Galet qui est très drôle. Au final, que retenir de cet OVA qui est quand même très court? Bonne initiative de la Toei d'adapter Romance Down en l'intégrant à la trame de One Piece. C'est original et ça rend les fans nostalgiques. Tout comme les TV Special qui nous proposent des histoires simples, cet OAV réussit ce qu'il nous propose, même s'il ne révolutionne rien. Review très courte à l'image de cet OVA. En même temps, c'est des récits courts et assez brefs, pas besoin de passer de plombes là-dessus. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on se rattrape demain. Salut à tous.